nous renouons avec de la musique après ce beau moment de la parole de Dieu parce que nous sommes dans la partie interview de l'émission. Tu es le Dieu incomparable. Nul ne peut se mesurer à ta toute-puissance. À quoi et à qui l'on pourra te comparer sous la terre, sur la terre, dans les cieux? Il n'en existait pas, il n'en existe pas et il n'en existera jamais pour des siècles et des siècles. Tu es la raison de notre louange, de notre célébration. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Le titre de cette magnifique chanson qui dure 7 minutes 9 secondes s'intitule A Praise de Blessing qui nous vient du Togo. Vous l'aurez compris, c'est elle notre invitée du jour. On va lui souhaiter la bienvenue dans un instant l'autre. Mais avant, Olivier, pousse-moi le son maximum. Bonjour Blessing, bienvenue sur l'heure du gospel. Bonjour Gildas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Maranatha. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Merci beaucoup pour l'invitation et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous faisons un coucou spécial à tous nos internautes qui nous écoutent en replay sur notre chaîne YouTube Gospel Afrique francophone. Que Dieu vous bénisse. Alors, on revient à vous, Blessing. Parlez-nous brièvement de vous pour commencer. Je suis Blessing, artiste de la musique gospel au Togo. Ouais. Je suis mariée au coach Magloire, Agbenida. Et nous avons 3 merveilleuses filles, par la grâce de Dieu. Ouais. Être chantre et se marier à un coach, quelle grâce, ça s'appelle le coaching à portée de main. On sent une certaine fierté dans votre voix quand vous en parliez tout à l'heure. Les choses de l'amour. Coucou à vos 3 filles qui sont certainement à l'écoute avec papa. Cette passion, cette fougue que vous dégagez pour Jésus-Christ de Nazareth, parlez-nous de sa genèse. Cette passion pour Jésus a commencé réellement en 2000, puisque bon, disons, j'allais à l'église depuis toute petite avec mes parents. Ouais. Et je les accompagnais, voilà, mais c'était arrivé à un moment, et il y avait un message qui m'a réellement transformé. Et c'est ce message qui m'a poussé réellement à avoir cette passion pour Jésus-Christ, parce que avant, je suivais seulement les parents pour aller à l'église. Voilà. C'était juste pour aller à l'église. Parce que ben, tu es un enfant, on te dit d'aller à l'église, tu y vas. Mais pas comprendre beaucoup de choses également. Mais c'était en 2000, par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'a parlé par un message. Voilà. Si Dieu revenait un jour, est-ce que tu pourrais le voir? Est-ce que tu pourrais aller? La foi de tes parents ne peut pas te sauver. Voilà. Donc c'est à moi-même de décider, c'est à moi-même de prendre mes responsabilités en main pour pouvoir suivre Jésus. Voilà, c'est depuis ce temps que j'ai commencé par avoir cette passion pour Jésus-Christ et le suivre réellement. Sinon avant, j'allais seulement à l'église. J'accompagnais. Voilà, je suivais mes parents juste. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce que je suis en train de faire réellement. Voilà. Donc, c'était là que cela s'est déclenché, en fait. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu es d'office chrétien. Tu peux bien aller à l'église sans pour autant recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le christianisme
n'est pas du suivisme, c'est un engagement, c'est une décision personnelle que l'on prend vis-à-vis des préceptes de Jésus-Christ. Vivre une intimité avec Jésus-Christ, c'est cela être chrétien. Que Dieu nous y aide tous. Eh bien, comment et depuis quand vous avez décidé de consacrer votre voix au service de l'évangile de Jésus-Christ? Racontez-nous. Merci beaucoup pour cette question. Et j'ai consacré ma voix au service de l'évangile depuis 2017. Par la grâce de Dieu, parce que c'est une année où j'ai réellement cherché le Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé à ce que le Seigneur me fasse grâce de pouvoir connaître le pourquoi je suis sur terre, de connaître ma mission, qu'est-ce qu'il a mis en moi, qu'est-ce qu'il veut de moi. Voilà, c'était en cette année que j'ai reçu cette conviction de pouvoir me lancer dans cette mission. Et c'est bien vrai, je chantais depuis à l'église, je servais depuis le Seigneur avec ma voix. J'étais dans le groupe musical et tout. Mais je ne savais pas que c'était réellement un appel sur ma vie. Voilà. Donc c'est depuis 2017, depuis cette année que je le fais avec foi, avec détermination et tout, parce que c'est une vocation. Depuis 2017, ça fait pratiquement 8 ans que vous avez mis les pieds à l'étrier, que vous avez commencé à écrire les pages de cette belle histoire avec Jésus-Christ, avec à la clé un impact significatif quand même sur le peuple de Dieu. Tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est d'impacter plus de vie au-delà des églises, que de nombreuses âmes soient sauvées au travers de vos chansons et que votre carrière puisse transcender les frontières du monde entier pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, quels sont les hommes de Dieu ou les chantres du Togo, peut-être même en dehors des frontières togolaises, qui vous ont influencé dans votre parcours? Dieu m'a fait grâce de rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu et de chantres de l'Éternel qui, par la grâce de Dieu, ont influencé mon parcours d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et je continue d'apprendre. J'apprends toujours par la grâce de Dieu. On ne comprend pas votre réponse qu'ils sont tellement nombreux, ces hommes de Dieu et chantres qui vous ont influencé, au point où vous ne sauriez les citer ici. C'est parfait. Puisque vous êtes une chrétienne et de surcroît une chantre de l'Éternel, vous devez beaucoup aimer la lecture biblique et la méditation de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs la source d'inspiration d'un chantre de l'Éternel. Quel est le verset biblique qui vous est favori? Mon verset biblique favori se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 24, qui dit: celui qui vous a appelé est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Celui qui m'a appelé est fidèle. C'est aussi lui qui m'a appelé là. C'est lui qui le fera. Vraiment, j'aime ce verset parce que ce verset, ça me montre la fidélité de Dieu. Dieu m'a appelé et il ne va pas me laisser tomber. Il m'a appelé et il est là pour faire ce qu'il doit faire. Il sait quoi faire bon moment. Il sait quoi faire dans mon ministère. Il sait comment orienter le ministère. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce que je vais rencontrer dans ce ministère, il sait comment le faire. Il a toutes les responsabilités de ce ministère parce que c'est lui qui m'a appelé. Alors ce verset vraiment, ça me montre la fidélité de Dieu. Si même je regarde un peu de là où le Seigneur m'a pris, là où je suis aujourd'hui, là où il m'amène, et vraiment je peux crier haut et fort que Seigneur, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Parce que moi, je n'ai jamais imaginé tout ce qui se passe autour de moi aujourd'hui, dans mon ministère aujourd'hui, je n'ai jamais imaginé. Mais tous les jours, Dieu, lui, il étend sa main et il sait comment le faire. Il sait comment l'orienter. Il sait comment effrayer un chemin. Voilà, ta fidélité durera toujours. Ce verset me donne la force. Ce verset augmente ma foi.
ce verset vraiment me montre la fidélité de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 24, la fidélité de Dieu. Alors, si vous devez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, alors quel serait ce mot? Si je peux qualifier Jésus en un seul mot, je dirais fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il le fait toujours. Et tout ce qu'il m'a dit, je le vois s'accomplir dans ma vie. Je le vois s'accomplir. Fidèle. C'est vous qui avez raison. Eh bien, quel est le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a le plus marqué et pourquoi? Le personnage biblique vraiment qui m'a le plus influencé, à part Jésus, c'est Abigail. J'aime tellement cette femme. Abigail, c'est une femme de sagesse. Elle est sage. Et la Bible dit que Abigail, c'est une femme d'un homme très méchant et dur. Cet homme s'appelle Nabal. Et Abigail, avec sa sagesse, elle a su délivrer cette famille, cette maison, son homme, de ces mauvaises conséquences qui allaient arriver sur sa famille. Abigail a agi avec sa sagesse. Tout comme la Bible dit que femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée là, la renverse de ses propres mains. Voilà. J'aime tellement la sagesse de Abigail. J'aime tellement cette femme à cause de sa sagesse. Abigail, le personnage biblique qui vous a le plus marqué à part Jésus-Christ. Super. Alors, quelle est la chanson gospel que vous écoutez en boucle en ce moment? La chanson gospel que j'écoute actuellement, c'est « Il le fera ». Oui. Il le fera, c'est ma propre composition. C'est une chanson qui me bénit énormément, qui me rappelle la fidélité de Dieu, qui augmente ma foi. Ce qu'il a dit, le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur est là et il le fera. Il sait comment il va le faire. J'aimerais juste inviter tous ceux qui nous écoutent en ce moment d'aller sur nos pages pour écouter cette chanson. Je sais que ça va vous bénir. Alors, c'est votre propre chanson intitulée « Il le fera » que vous écoutez en boucle. Je vais demander à Olivier Bambolou de nous permettre de l'écouter aussi avec nos auditeurs, quitte à chacun d'aller l'écouter en boucle après l'émission. Pas empêcher les œuvres de Dieu de s'accomplir dans ma vie, car je me tiens dans ses promesses, je le crois fermement, car il a... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il le fera. L'une des chansons de Blessing qui est originaire du Togo et qui est d'ailleurs notre invité avec qui nous discutons depuis quelques minutes. Elle est toujours avec nous. Eh bien, Blessing, en dehors de la musique, quelles sont vos autres activités pour l'œuvre de Dieu? En dehors de la musique, je suis également dans le social. Je soutiens, j'aide les orphelins et les démunis avec des vivres et des non-vivres. Et j'accompagne également, par la grâce de Dieu, les jeunes femmes mariées. Les jeunes femmes mariées qui ont besoin de conseils, d'accompagnement, de mentorat pour pouvoir mieux gérer leur foyer et leurs enfants. Voilà. Une noble mission que Jésus-Christ vous y aide. Parlez-nous de votre parcours musical. Mon parcours musical. Alors, j'ai commencé la musique depuis toute petite avec la fanfare. Et c'est après que j'ai intégré le groupe musical de notre église. Et je sers le Seigneur avec ma voix jusqu'à présent.
Alors, c'était en 2017 que j'ai eu cette confirmation de la mission que le Seigneur m'a confiée. Et en 2019, j'ai sorti mon tout premier single qui est Mofiala. Mofiala qui veut dire le guide. Très beau parcours, félicitations. Alors, votre album intitulé Gratitude, parlez-nous-en. L'album Gratitude, c'est une reconnaissance envers le Seigneur. Puisque si je vois un peu là où le Seigneur m'a pris, là où je suis aujourd'hui, tout ce qu'il fait dans ce ministère, c'est une grâce pour moi. C'est une grâce. Je ne peux qu'être reconnaissant. Et c'est ce cœur de reconnaissance qui a vraiment inspiré cet album. Et cet album, c'est un parcours avec Dieu. C'est un parcours avec Dieu. Et par la grâce de Dieu, je reçois mes morceaux dans les moments de prière, dans des méditations de la parole de Dieu. Et après avoir reçu ces morceaux, on y travaille avec mon arrangeur. Et après, on rentre en studio pour enregistrer. Et par la grâce de Dieu, sur cet album également, nous avons eu à enregistrer des morceaux en live et d'autres sont en featuring avec Ministre de Dieu Ma Autorité, Ministre de Dieu John Ngifty et Ministre de Dieu Kokuvi Doubaché, par la grâce de Dieu. Donc Dieu nous a fait grâce comme ça de pouvoir faire sortir notre reconnaissance envers le Seigneur par cet album. Votre reconnaissance par cet album génial. Parlant de votre album Gratitude, nous allons marquer une pause musicale pour en écouter une chanson titrée Aignon. Juste après, on revient en studio pour la suite de cette entrevue. Si ma ou femme nous bébé na deke si ye pa meta papa haha le wakbe mutia de kona globe enyo na me ko afisi nek blom to fisi mele egbe oh fisi meina aya meye fu meye ba meye ne vane demto awo Yesu apelo na me ko afisi nek bam to fisi mele egbe fisi meina aya meye fu meye ba meye ne bane demto. Aignon est le titre de cette magnifique chanson de Blessing qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. On revient ici en studio avec elle puisqu'elle est toujours avec nous. Eh bien, à quand votre prochain single? Quels sont vos projets à venir? Informez-nous de tout ceci. Oui, mon prochain single sort très 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 bientôt par la grâce de Dieu. Et nous avons également des projets à venir. Et priez pour nous seulement, priez pour nous et soutenez-nous. Merci. On priera pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors, comment vous suivez sur les réseaux sociaux? Voilà, pour nous suivre sur les réseaux, nous sommes sur Facebook, YouTube et TikTok. Et juste Blessing Ministries. Blessing Ministries. Merci beaucoup. Abonnez-vous, commentez et partagez. Que le Seigneur vous bénisse. On like, on s'abonne et on partage au maximum. Alors, quel est votre regard actuellement sur le gospel dans l'Afrique francophone et quels sont vos conseils aux jeunes qui veulent se lancer? Mon regard sur le gospel Afrique francophone, je dirais que le gospel de l'Afrique francophone évolue très bien par la grâce de Dieu. Et nous n'avons rien à envier aux anglophones. Parce que nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique. Il y a le talent, il y a l'onction et tout. Et Dieu passe par ses œuvres pour pouvoir bénir les anglophones. Alors, il y a tout en Afrique. Ça évolue bien par la grâce de Dieu. Et
Des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer. Et jeune frère, je t'encourage parce que le champ est vaste. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais premièrement, il faut avoir des motivations pures. Il faut que tes motivations se dirigent vers sauver les âmes. Pas pour venir, pas pour avoir de l'argent ou quoi, non. Que tes motivations se dirigent vers sauver les âmes pour Jésus-Christ. Et également, je t'encourage à cultiver ton intimité avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Puisque ton intimité que tu as avec le Seigneur, c'est ça la continuité de ce que tu vas pouvoir donner aux gens publiquement. Donc, je t'encourage à cultiver ton intimité avec le Seigneur. Et que ta vie reflète Jésus. C'est très important. Que ta vie reflète Jésus. Sois transparent. Ne fais pas autre chose là où les gens ne te voient pas. Et peut-être devant les gens, tu es une autre personne. Non. Que ta vie reflète Jésus. Alors que le Seigneur te fortifie et que le Seigneur te bénisse et que ce qu'il veut se réalise dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alors, quand passerez-vous au Bénin pour célébrer le Seigneur avec nous? Bénin, ah oui, je serai là par la grâce de Dieu. Si Dieu le permet, je serai là. Et ça serait une très grande joie pour moi de venir partager des moments de louange et d'adoration avec le peuple de Dieu de Bénin. Si Dieu le permet. On sera au Bénin par la grâce de Dieu. Dieu l'a déjà fait par la foi. Donne-nous un a cappella pour finir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, il le fera. Et un fils de l'homme pour changer. Sa promesse est oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, il le fera. Ni un fils de l'homme pour changer. Sa promesse est oui et amen. Sa promesse est oui et amen. Sa promesse est oui et amen. Merci. Il a dit, le fera. Ni un fils de l'homme. Sa promesse est oui et amen. Super, très belle voix. Nous sommes à la fin de cette entrevue. Quel est votre mot de conclusion? Je veux dire un grand merci à toute l'équipe de la radio Maranatha. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à toi, Gildas. Merci pour l'invitation. Merci aux auditeurs et aux auditrices de la radio Maranatha. Vraiment, c'était une très grande joie pour moi de pouvoir partager ces moments avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Juste dire que gardez votre regard fixé sur Jésus.